ce salon de l'agriculture? Tout à fait. C'est le rendez-vous de l'année pour l'ensemble des agriculteurs et des concitoyens et des consommateurs. Et nous, on est heureux d'accueillir les gens de notre région sur ce site, porté par le conseil régional et ainsi de suite, de pouvoir échanger avec les différents secteurs de production, tant agricole que le secteur de la pêche. Pour nous, c'est un moment important d'échange, mais aussi de convivialité. Alors, vous avez un personnage bien connu dans le Nord. Pouvez-vous nous le présenter? Alors, je vous présente Jean-Marie, rien à voir avec Raoul de Gaudvarzel. Mais Jean-Marie Raoul de Saveurs en Or. Voilà. Alors, votre présence ici? Ici, on est présent parce que les produits régionaux du Nord-Pas-de-Calais se devaient d'être présents ici sur ce grand salon de l'agriculture. Et je crois qu'on est très content de se retrouver tous ensemble pour faire la fête autour de notre président de chambre d'agriculture et de son directeur, parce qu'il est là avec nous aussi. Alors, monsieur le directeur, votre présence également sur le salon de l'agriculture. On a mis de l'ambiance. C'est pour mettre en avant tous les produits régionaux, toute l'agriculture du Nord-Pas-de-Calais, toute la dynamique du Nord-Pas-de-Calais qui se vit au quotidien et qu'on veut faire partager avec tous les visiteurs ici présents. Voilà, un personnage du Nord vient d'arriver. Pépé, bonjour. Bonjour Victor. Pépé, regarde Victor, saveur en or, Pépé. Voilà, Pépé, qu'est-ce qui se passe? Alors, Pépé, c'est notre mascotte. voilà, c'est la mascotte, c'est l'ambassadrice de Saveur en Or, c'est la radio France Bleu Nord et c'est la joie d'aimer sa région. Et mon bonheur est ici depuis samedi et j'espère continuer encore longtemps parce qu'on n'entourerait que de bonnes choses, d'un vrai savoir-faire et aussi beaucoup de passion. Et une région comme celle-là, je peux vous dire qu'elle est fréquentée. Des milliers de personnes nous félicitent pour notre dynamisme et on va continuer, n'est-ce pas? Pépé, vous avez eu un de vos collègues étoilé. Oui, alors tout le mardi, j'ai officié avec Florent Laden. J'ai connu Florent Laden avant son étoile et je pense qu'avec son étoile, il va encore plus briller et faire briller la région Nord-Pas-de-Calais. Eh bien, Pépé, on attend votre prochaine recette avec impatience. Monsieur le Président, messieurs les présidents, merci beaucoup et à très bientôt pour, pourquoi pas, une nouvelle émission à Terre en Fête, mon cher Président. Tout à fait, cher Victor. Chaque fois, nous savons relever les défis et d'une manière collective. Merci, messieurs, dames. À bientôt. Merci. Bonjour, votre présence aujourd'hui au Salon de l'Agriculture. Vous représentez un légume extraordinaire du nord de la France. Pouvez-vous nous parler du chou-fleur? Alors, le chou-fleur, Saint-Omer, c'est la capitale du chou-fleur d'été. Donc actuellement, nous n'avons pas de chou-fleur, mais nous représentons la confrérie parce que la campagne va bientôt commencer vers le mois de juin. C'est un légume qu'on mange aussi bien froid que cuit. On peut le manger froid, on peut le manger cru, cuit, à toutes les sauces, avec du fromage, nature, en vinaigrette, comme on souhaite. Et c'est bon pour la santé. Alors, votre prochaine parution sur les canaux de Saint-Omer? Ce sera certainement à l'occasion du prochain cortège nautique. Et puis il y aura la fête du parc, il y aura le Saint-Omer, capitale des légumes, il y aura plein de choses, des provinciales, plein d'activités. Et puis aussi l'ouverture de la campagne le 1er juin. Merci beaucoup. J'ai même pas dit bonjour. Heureusement que vous êtes là. À deux, on s'entend pas. Il a une tache bleue sur la mâchoire. Il n'y a pas d'écailles, si, il y a des écailles. Ah, sa moustache! Oui, comment? Sa moustache! Oui, ça peut. Mesdames et messieurs, nous allons mettre en jeu un bonnet de marin pêcheur. Ah, voilà, il y en a quelqu'un qui l'a dit. En principe, quand je le sors, tu vas le faire. Ouais! C'est pas normal. Un arcomage pour les Chinois, attention, attention vous. Spécialement pour vous, lors de ce salon de la culture 2014, nous allons mettre en jeu un bonnet de marin. Là, c'est du mat placé avec de l'eau. Donc, on a mis à chauffer à différentes températures. Donc, 55, 63, 73. Ça va permettre d'activer les enzymes et libérer les sucres. Ensuite, on va avoir un temps de repos. Et toutes les particules que vous voyez, elles vont tomber dans le fond. Et bien là, nous nous trouvons avec la championne et la vedette de ce salon de l'agriculture, la dénommée Bella. Bonjour Bella. Fais taire
c'est un nom bien de chez nous, bien de chez vous? Oui, d'un peu partout, mais bon, c'est par rapport à son année de naissance, donc il a 4 ans. Donc du coup, voilà, l'initiale c'est les F pour toute cette année-là. Il pèse combien là? 1691 kilos. C'est le plus gros? C'est le plus lourd du salon. Oui. Et il vient de quelle région? La région des Pays de la Loire. Pays de la Loire. Voilà, c'est la race les Rouges des Prés, voilà, qui est une AOP. Anciennement Ménanjou pour ceux à qui ça parle un peu plus. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Est-ce que vous voulez qu'on voit plus de vaches? Durant ce salon de l'agriculture, un cheval du Nord-Pas-de-Calais a remporté le Grand Prix. Eh oui, alors c'est la jument de Frédéric Borin qui habite l'Aire dans le Pas-de-Calais donc, et qui a fait le premier prix lors du concours Modèle et Allure. Alors c'est ce magnifique cheval que nous voyons là. Voilà, exactement, c'est cette pouliche qui a 3 ans. Alors parlez-nous un peu justement du Trait du Nord. Alors le Trait du Nord est actuellement en train de reprendre du souffle. On augmente tous les ans le nombre de naissances et aujourd'hui on a formé des meneurs, des jeunes meneurs qui permettent d'atteler ces chevaux de manière à les rendre utiles et de pouvoir justement développer cette race. Magnifique, magnifique. Son nom, eh bien c'est celle-là. Alors voilà, c'est celle-là, c'est Altesse de l'Aire. Donc l'Aire près de, pas loin de Saint-Omer. Alors, quelles sont les nouveautés, les prix que vous avez remportés avec le boulonnais? Le boulonnais, il fait premier à la traction cette année. Donc c'est vraiment le cheval qui a fait les plus belles tractions, la plus propre et le plus dans le calme. Alors vous avez eu, on peut pas dire des concurrents avec les Traits du Nord? Ah, un sérieux concurrent, vous voulez dire? On est premier ex aequo. Alors parlez-nous un peu justement de votre position dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc la position dans le Nord-Pas-de-Calais, donc le boulonnais, on est là situé plutôt avec le berceau de race près de Boulogne, sachant que moi je suis éleveur à Quadipre près de Bergues. Donc toujours papa dans le coup? Toujours papa dans le coup, dans les coulisses. Voilà, merci beaucoup. Merci. Au départ, ce sont des professionnels autour du cheval, pour l'habit du cheval, pour le matériel, mais ce sont aussi des meneurs professionnels. Et ça, je crois que c'est extrêmement important d'analyser ces choses-là pour continuer à utiliser les chevaux en toute sécurité. Donc, Denis, c'est quoi? C'est tout dit, cet engin. Je crois que son constructeur doit être marin. On va lui demander de venir nous rejoindre. Alors, ce qu'il faut signaler par rapport aux autres outils qui étaient des outils qui étaient fabriqués par des professionnels, on va dire, de la construction, cet outil est fabriqué par un autodidacte et qui a développé un usage personnel, un outil personnel. Et je pense que c'est important de rendre hommage à tous ces autodidactes, à toutes ces personnes, parce que souvent c'est elles qui ont été à l'origine de la création des outils nouveaux, qui après, quand ils étaient efficaces, étaient repris, améliorés évidemment, et développés pour un usage, une fabrication, on va dire, en petite série et commerciale. Mais souvent, on est parti d'outils comme ça, qui étaient des outils d'autodidacte. Alors le constructeur nous fera un petit commentaire tout à l'heure. C'est avec un seul cheval. À ce moment-là, vous avez le droit d'avoir un seul meneur, donc un seul fonctionnaire de la mairie qui va travailler. Et donc ça, cette petite peine a été faite pour la ville à l'origine de Siey-sur-Léman, où effectivement notre amie Françoise travaille et fait du ramassage d'ordures sur les plages du Léman. Et donc l'entreprise Michon lui a développé cet outil spécifique qui a la particularité justement d'être un petit outil
sachant quand même que c'est une petite bête à ce on essaie de faire un petit rassemblement de tout ce qui se passe et un résumé. Voilà, bon, c'est une façon de voir les choses. Essayons de les voir différemment des autres. Bonsoir. Laurent Boyer, ses chroniqueurs, qui les ont juste devant eux normalement. On va essayer de recharger en photo s'il en manque. On va dire un début de soirée, 18h30 exactement. Votre Jackie. On va partir avec une photo dédicacée. Charles Guerma et Pierre Ponce sont tous présents. J'adore. Je suis héros. Émission en direct.